La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Bernard-Henri Lévy rentre de Mossoul en Irak et il était tout à l'heure à 8h15 l'invité de Jean-Pierre Elkabbach. J'ai rencontré des chrétiens et notamment des commandants peshmerga chrétiens dont le rêve est de ramener leurs enfants, leurs femmes ou leurs maris, quand c'est des femmes combattantes, dans leur maison. Et c'est leur place. C'est les chrétiens de cette région sont là depuis la nuit des temps. La vocation, c'est de retourner chez eux. Leur désir est de rentrer chez eux. Mais ils n'y rentreront pas à n'importe quelle condition. On revient si on a des garanties et si on est protégé par les Kurdes. Bernard-Henri Lévy qui clive, qui déchaîne les passions toujours autant. Svetlana sur Facebook, voici un homme d'engagement digne et courageux. Grand respect pour lui. Sylvie sur Facebook, là encore. Quelle crédibilité à ce monsieur après la Libye et quelle caution morale. Et puis il y a ce tweet de Wilson Fash, il est reporter freelance pour la RTBF et pour CNN notamment. J'ai croisé BHL sur le front à l'est de Mossoul. Il a refusé que je rentre dans son véhicule blindé alors que j'étais à découvert. Classe. Dans l'actualité également ce matin, on vous a parlé de ce constat alarmant du WWF. La Terre s'est vidée de la moitié de ses animaux en 40 ans. En France, par exemple, avez-vous remarqué, mais les moineaux ont disparu de certaines villes et notamment de la capitale. Voici des explications de Marguerite Lefebvre, c'était à 7h. Ils ont fui à cause de l'urbanisation croissante. Chaque espace est utilisé, chaque immeuble rénové, ravalé régulièrement. Les moineaux ne savent plus où installer leur nid. Frédéric Mahler est président du Centre ornithologique d'Île-de-France. On a bouché tous les trous dans les murs, on a nettoyé toutes les herbes qui poussaient à droite à gauche, etc. On a sans doute fait disparaître une grande partie des sites de nidification, donc ça va très vite. Ça a mis Coco en colère sur la page Facebook d'Europe 1. La race humaine est la pire des races, on s'en mangera les doigts. Lundi, les Islandaises ont arrêté de travailler à 14h38 pétantes pour manifester contre l'inégalité salariale homme-femme dans leur pays. Et ça a fait réagir Dany Cohn-Bendit, l'humeur de Dany, 8h-10. Elles sont sorties à 14h38 de leur boulot en disant voilà, à partir de 14h38, parce que à 14h38, ils disent on n'est plus payé. Ah, par rapport à un homme. Par rapport à un homme, D'accord. donc nous on se barre, ils se sont barrés, ils ont fait grève. Et d'ailleurs c'est très drôle parce que si vous prenez les chiffres, en Allemagne on se barrerait à 14h09, en France c'est la même chose, 14h38. Au Japon c'est 12h09. Alors la Corée, 10 points, c'est à 10h37 que les femmes se taillent parce que après ils sont plus payés. Il y a par rapport à un homme. Par rapport à un homme. Xavier Yvon lui a assisté la nuit dernière à un meeting de Donald Trump. Ça s'est passé en Caroline du Nord. Il nous a raconté tout ça à 6h45 dans le kiosque d'Europe 1. Ses fans viennent le voir comme ils iraient au concert pour leur groupe préféré. Ils connaissent par cœur les paroles. J'étais au milieu de la foule et je les entendais finir ces phrases. Alors dans la foule, il n'y a que des blancs. Certains supporters sont des caricatures, comme ce retraité qui m'a répondu sur les propos obscènes de Trump. Au moins, ça prouve qu'il n'est pas homosexuel. C'est une bonne chose, voilà, vous apprécierez. Ouais. Mais on croise aussi ce couple de restaurateurs touchants, désespérés de ne pas s'en sortir et qui voient en Trump son seul espoir de changement. Laura Weisbecker, c'est un nom qui ne vous dit sans doute rien. Pourtant, cette actrice alsacienne est une véritable star en Chine, connue sous son pseudonyme de Bai Luna. Alors forcément, elle a dû apprendre la langue, le chinois, en un temps record. Écoutez, elle était avec nous tout à l'heure à 7h45. J'ai fait un programme d'été intensif à Middlebury College, sur la côte est américaine, où là, c'est 8 semaines de chinois, on signe une charte. On n'a pas le droit de parler d'autres langues sinon on est viré. On n'a pas le droit d'écouter de la musique si c'est pas en chinois. Et c'est super. Et en 8 semaines, ça marche. Oui, parce que du coup, je rêvais en chinois, je pensais en chinois. C'était. 我想谢谢大家，因为大家欢迎我。现在我们会听 Dennis. Voilà, elle annonçait à ce moment-là Dany Cohn-Bendit qui arrivait juste derrière. Et puis, à la télé ce soir, RMC Découverte diffuse à 20h50 un documentaire sur le Concorde. Et ça a passionné Eva Rock qui nous en parlait à 6h45 dans le kiosque. C'était plutôt des célébrités qui prenaient le Concorde. Caroline, elle est hôtesse de l'air. Elle a réalisé plus de 3000 heures de vol, dont un voyage avec une star. Quand monsieur Michael Jackson un jour m'a pris gentiment le micro alors qu'il attendait qu'une toilette se libère pour un de ses enfants, il s'est mis à chanter, on l'entendait très bien. Ça n'a pas duré longtemps, mais les passagers ont applaudi. Voilà donc pour le débrief de la matinale.